Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire un diagnostic de panne sur une machine automatisée. Alors cette machine, vous la connaissez, c'est le palettique. On va revoir un petit peu son fonctionnement et puis ensuite on va mettre une panne. Et puis on va essayer de trouver, rien qu'avec un schéma électrique sans avoir de graph set ou d'autres documentations, comment faire pour trouver la panne. Et puis ensuite la réparer, mais ça c'est beaucoup plus simple. Donc on va déjà regarder le fonctionnement normal. Donc allons-y. On vérifie que les arrêts d'urgence ne sont pas mis, que la porte est fermée. On réarme la machine. On fait une prise d'origine de machine. On se met en mode automatique. On va mettre tout ça en accéléré. Après, donc, on met la hauteur du carton. Enter. Nous appuyons sur validation cycle. Et là, la machine met attendre carton. Voyons ce qui se passe. On va lui mettre des cartons parce qu'elle en veut. Alors on a remplacé les cartons par des boîtes en bois, mais alors là déjà vous pouvez vous approcher quand même, puisque c'est là-dessus qu'on va travailler. Vous voyez qu'il y a un capteur barrière, là, un capteur optique. Et dès que j'ai interrompu le faisceau lumineux, le moteur des rouleaux du convoyeur s'est mis en route. D'accord, donc en fait il s'agit ici d'un palettiseur. C'est un palettiseur. D'accord. Absolument. Alors on va faire un petit zoom sur l'endroit que nous allons utiliser, que nous allons étudier. On va faire un petit zoom juste sur le premier mouvement et on va mettre une panne dans ce premier mouvement et puis on va essayer de la trouver. Alors venez voir un peu comment ça fonctionne. Donc mécaniquement, vous avez des petits rouleaux de convoyeurs qui sont entraînés par un petit moteur électrique. Ce petit moteur électrique est alimenté, donc on verra comment après, et commandé par l'automate. Alors quand je vais, ici vous avez un petit capteur barrière, vous avez un capteur optique. Si j'interromps le faisceau, le capteur va détecter quelque chose, va envoyer cette information à l'automate, et l'automate, en fonction de son programme, va envoyer du courant vers le préactionneur, c'est-à-dire le contacteur du moteur, et le moteur va tourner. Alors ici ça fonctionne parfaitement. Oui. Alors maintenant on va voir qu'est-ce qui se passerait si la machine était en panne. Qu'est-ce qu'on pourrait observer? Il n'y a rien justement. On voit que le mouvement ne s'est pas déclenché, malgré le fait que le faisceau du capteur ait été interrompu. Qu'est-ce qui a pu se passer? Eh bien on va donc échafauder tout un tas d'hypothèses à partir du schéma électrique dans la partie qui suit. Donc là maintenant je vais vous expliquer un peu avec l'armoire électrique et puis le schéma électrique un peu comment ça fonctionne ce simple mouvement. Alors on a dit donc qu'on interceptait un capteur électrique et ce capteur électrique envoie des informations, enfin envoie du 24 volts à l'automate, quelque part ici, on ne sait pas encore où. L'automate lui scrute sans arrêt ce qui se passe sur les capteurs et prend des décisions. En l'occurrence là ce qu'il prendrait comme décision c'est d'alimenter un contacteur quelque part ici qui laisserait passer la puissance, le courant de puissance, vers le moteur et il tournerait. D'accord? Je comprends. Alors on va essayer donc finalement si je résume avec un petit dessin, n'est-ce pas? Nous avons donc la chaîne suivante. Vous avez, on va symboliser ça sous cette forme, hein. Vous me pardonnerez ici un capteur photoélectrique, ce symbole comme ça, hein, qui envoie donc du courant sur un automate. On va le mettre en bleu. L'automate donc a un programme qui tourne, hop, et prend des décisions. Décision d'envoyer du courant sur un préactionneur, en l'occurrence pour un moteur c'est un contacteur. Donc un contacteur. Et le contacteur, lui, permet le passage de la puissance vers le moteur. D'accord? Alors nous, dans notre recherche de panne, on va analyser les 4 possibilités. Alors, même simplement 3, puisqu'on va considérer que l'automate fonctionne tout le temps, qu'il n'y a pas de bug dans le programme. D'accord? Donc on va commencer peut-être du plus simple vers le plus compliqué. Alors le plus simple, c'est peut-être de regarder d'abord le circuit de puissance. Ensuite, nous regarderons le circuit qui correspond au capteur, voir s'il n'y a pas un problème quelque part, capteur foutu ou la liaison ici. Et puis on terminera par le plus compliqué, en tout cas dans cette machine, c'est-à-dire l'analyse du circuit de commande, 24 volts, qui permet
d'alimenter ou non ce contacteur. Ok, Ça vous va? allons-y. Alors, on va essayer donc de commencer par le circuit de puissance. Alors, le circuit de puissance, il va falloir qu'on trouve le symbole d'un moteur. Donc, c'est un rond. Alors, ça, c'est un transformateur. Alors, ici, eh bien, j'ai un rond ici aussi. Alors là, c'est le moteur élévateur, donc c'est le moteur qui lève la pince. Et ici, nous avons moteur convoyeur. Ah bah, bingo, on a trouvé. C'est effectivement ce moteur qui est en panne. Voilà, donc on a trouvé le moteur du convoyeur. Alors, quelles sont les pannes possibles? Tout d'abord, des pannes assez triviales qui seraient des pannes mécaniques. Le moteur est bloqué, tout simplement. Oui. C'est-à-dire que si, si le moteur était bloqué, quel serait l'organe qui ferait couper le moteur? Alors, le moteur serait bloqué mécaniquement, on peut imaginer. Hein. Alors, on pourrait observer dans ce cas-là qu'il est bien alimenté en courant 24 volts. Ici, on voit que c'est les 24 volts continus, mais qu'il ne tourne pas. À ce moment-là, on en déduirait que c'est une panne mécanique. D'accord. Supposons maintenant que ce soit une panne. Cette panne mécanique n'engendrerait pas une panne électrique? Alors, si, vous avez raison, il se pourrait à ce moment-là que, donc, si le moteur est bloqué, que cela enclenche le relais thermique ici qui est chargé de surveiller le courant qui passe. Vous savez sans doute qu'un moteur, alors les moteurs à courant continu, je ne sais pas si, je pense que oui aussi, que si un moteur est bloqué, en tout cas un moteur asynchrone, eh bien on observerait que le courant à l'intérieur qui circule à l'intérieur des fils qui l'alimentent augmenterait de manière exagérée. Donc ça ferait enclencher le relais thermique. Donc on va remonter à la source du courant pour voir toutes les pannes possibles dans son alimentation. Hein, donc on suppose qu'il n'y a pas de panne mécanique, que c'est une panne électrique. Donc on va commencer par ici. Donc là vous avez déjà 2 points, BN1 9 et BN1 10. Là ça correspond au bornier, vous voyez ici, les bornes 1, 10 et 9 du bornier. On pourra s'en servir après quand on fera des tests électriques avec un multimètre. Très bien. Donc ce sont des points qu'on utilisera pour contrôler. Donc on va remonter à la source. Si tout se passe bien, je dois avoir donc du 24 volts à arriver à cet endroit-là. Voilà, alors supposons qu'il n'y ait pas de 24 volts, on va remonter. Alors vous voyez que ici, vous avez un contacteur, c'est le contacteur qui justement est piloté par l'automate, qui sert à alimenter. Évidemment, s'il est ouvert, eh bien le courant ne parviendra pas jusqu'au moteur. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça, en plus, c'est facile à contrôler. Donc ça, c'est une première panne possible, je vais la numéroter 1. D'accord. Regardez donc le contacteur KM6, il est ici. On voit que là, il n'est pas alimenté. Hein. J'ai pas mis de panne, mais j'ai pas mis la machine en route, c'est pour ça. Mais si il était alimenté, enfin s'il était alimenté, clac, s'il était enclenché, on verrait cette petite... Son petit témoin serait sur 1. Serait sur 1. D'accord. Là, c'est normal qu'il soit pas sur 1. Supposons qu'il soit sur 1. Une autre panne possible, vous voyez que si on remonte le flux des électrons, c'est que le fusible F8 soit cassé, soit fondu. Regardez où se trouve le fusible F8. Alors il n'est pas là, il est là. Excusez-moi, je vous ai emmené à un mauvais endroit. Il est ici. D'accord. Alors là aussi, on pourrait le tester directement. Alors on va remonter encore le flux d'électrons pour aller jusqu'à l'alimentation stabilisée. Alors là, vous voyez qu'on traverse aussi un contact de contacteur KM1 qui doit être enclenché pour que le moteur tourne finalement. Alors voyons où est-ce qu'il est. Il est ici. Donc si le moteur tourne, normalement, on observerait ici que ce serait qui serait enclenché, et celui-ci aussi. Donc en fait, on est sur une troisième source de panne. Voilà. Si KM1 n'est pas alimenté, le moteur de convoyeur ne peut pas être alimenté. Absolument. Donc on pourrait rajouter ici un petit 3. Un petit 3. Oui. Voilà. Alors ici, on pourrait aussi incriminer l'alimentation stabilisée qui est chargée de produire du 24 volts continu. Vous êtes d'accord avec moi? Où se trouve-t-elle cette alimentation stabilisée? Eh bien, la voilà. Vous voyez qu'en entrée, vous avez, je crois, du 380 ou du 400 volts. Et en sortie, elle fabrique du 24 volts continu, plus moins. D'accord. On va dire que c'est une 4e source de panne. Oui. D'accord. C'est pas les plus fréquentes, hein, mais ça peut arriver. Cette alimentation est elle-même alimentée par du 400 volts. On le voit ici, hein, c'est marqué 400 volts. Et par un fusible FU2, qui serait donc une 5e source de panne. Alors lorsque l'on fera des petites démonstrations, eh bien, on testera les pannes une à une, enfin les plus probables vers les moins probables. Okay. On voit déjà que pour trouver les pannes, on pourrait contrôler visuellement la position de chacun de ces contacteurs avec un rayon. Très bien. Nous en avons fini avec le circuit de puissance. Voilà. Donc là, tu m'as mis une panne que je ne connais pas sur le circuit, quelque part sur le circuit de puissance. Alors on va essayer je vais essayer de la trouver. Alors on va peut-être raisonner à partir du schéma électrique. Donc voilà, j'ai toutes les pannes possibles. Alors je vais commencer par regarder celles qui sont les plus faciles à vérifier. Est-ce que KM6 est bien enclenché?
est-ce que KM1 est bien enclenché? C'est des choses que je peux contrôler visuellement. Oui. Je vais pour ça, je ne serai même pas obligé de le faire, mais je vais ouvrir l'armoire électrique parce que pour faire des mesures de tension, si tu m'as fait une panne électrique, je serai obligé de le faire. Alors regardez, quand on ouvre une armoire électrique, il faut être habilité impérativement B1V. Donc si vous n'avez pas passé le test B1V sur Alilec, vous n'aurez pas le droit de le faire. Ensuite, même quand vous êtes habilité, il faut quand même regarder quel risque que vous prenez. Est-ce que cette armoire a un indice de protection électrique 2, ce qui permettrait de s'affranchir de la nécessité de mettre des équipements de sécurité? Bon, on peut quand même les mettre à tout hasard, hein. Mais parce qu'on n'est jamais trop prudent. Mais là, on va regarder, est-ce que cette armoire a un indice de protection 2? Est-ce que je peux toucher avec mes doigts un conducteur nu quelque part? Eh bien oui, malheureusement, là vous pouvez regarder que sur cette carte électronique, on voit des petites parties métalliques qui sont susceptibles d'être sous tension. D'accord. Je n'en sais rien. D'accord. Je pense que c'est une tension très faible, mais néanmoins, cette armoire n'est pas indice de protection 2. Je suis obligé de mettre tout le matériel. Donc Ok, je vais d'accord. prendre un tapis, des gants, D'accord. etc. Ok. Mais le avant tapis. de faire le quelconque test, un tapis, des Et gants. ici, derrière moi, le casque et les gants. Voilà, et j'ai pris un volcan. Alors, normalement, je devrais avoir un bleu qui va jusque là en coton, hein, Oui, comme j'ai un oui, pull en coton, oui. ça ira très bien. Ok. Donc maintenant on va regarder. Donc là j'ai vu que mes voyants KM6 donc voilà, autorisent le passage du courant vers le moteur, KM1 aussi. Donc je peux émettre comme hypothèse que le courant arrive, que le courant arrive au moteur ou pas. D'ailleurs on va voir, on va regarder. Regardons sur le schéma électrique. Donc je vais raisonner avec un voltmètre. Je vais d'abord, je me mettrai sur du courant continu. Voilà ce que je vais me proposer de faire. Je vais déjà tester s'il y a du 24 volts continu ici. D'accord, donc je vais me mettre sur 30 volts continu. Je vais me mettre sur le plus ou moins d'alimentation et je vais garder une pointe sur le moins et je vais avancer progressivement jusqu'à arriver à BN1 10. Ok. Et si jamais le moteur ne tourne pas, c'est qu'il y a peut-être une panne mécanique. Ok. Allons-y. Donc je mets les gants. Alors c'est parti. Donc je vais tester déjà jusqu'à du 24 volts continu. Peut-être dans l'autre sens. Ah voilà. Donc je vais laisser ma pointe sur le moins et je vais avancer. Alors donc si je regarde mon schéma électrique, je vais avancer sur la borne 14 de KM1. Elle est ici. Elle est ici, borne 13, pardon. 24 volts, Ouais. borne 14. Elle est ici. J'ai du Donc, 24 volts. J'ai du 24 volts en sortie, ça veut donc dire que mon contact est Mon contact est fermé. fermé. Voilà, parce que j'ai du 24 volts ici, du 24 volts là. D'accord. Après, je vais aller sur la borne donc 1 de FU8. Donc, non pas le neutre, mais 1 ici. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Et il me dit que j'ai du Là, 24 pareil, volts. Il me dit que j'ai du 24 volts. Je vais aller en aval de... Ah, et bien là, vous voyez, j'ai trouvé la panne. Si tu n'en as mis qu'une. Est-ce que j'ai en aval du... En amont. En amont, pardon, du fusible. Oui. J'ai du bien les 24 volts. Et là, en En aval... sortie, j'en ai plus. Alors vérifions, regardons un petit peu qu'est-ce qu'il nous a fait. Oh, c'est pas gentil ça. Et je confirme, Merci. voici la fin. Le fusible. Et là, le moteur va tourner. Voilà, on l'entend tourner. Ok. D'accord. Ok. Alors, regardons un peu ce que j'ai fait. On va regarder un petit peu sur le plan pour voir, hein, quand même. Donc j'ai vérifié que j'avais du 24 volts ici. J'ai descendu ici 24 volts. 24 volts ici, donc là c'est fermé. 24 volts ici en amont, en haut du fusible, c'est fermé. Et là, pas 24 volts, j'en déduis donc que le composant qui est avant est en cause. D'accord. Vous voyez? D'accord. Voilà, ça c'est un exemple. Très Mais bien. il y aurait toutes les autres pannes possibles. Merci. D'accord? Merci. Je vous en prie. Hein? 3, 2, 1. Ah, il est à l'envers. C'est moi que je filme. Ok.